Amen. Alors, nous sommes le premier dimanche du mois de septembre, le 9e mois de l'année. Nous avons passé la moitié de l'année, nous allons vers la fin de l'année et le Seigneur nous a fait grâce. Il nous garde vivants, en bonne santé. Il nous donne toujours des bonnes choses. Nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Amen. Nous appelons vos encouragements. Le pasteur Joël, vos encouragements. Merci. Alléluia. Le Seigneur soit glorifié. Jour après jour, semaine après semaine, nous nous approchons vers la fin de l'année. Le Seigneur est fidèle, a été fidèle avec nous. Nous sommes en train de nous approcher encore vers les derniers jours de l'année 2022 et nous savons que Dieu nous fait grâce, nous n'allons plairer personne comme mort ou absent ou malade ou opéré. Nous voulons que nous tous nous soyons en bonne santé et que nous puissions arriver à la fin de l'année. La bonne santé que Dieu nous donne, pas pour nous-mêmes, mais pour les servir. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne cette bonne santé, que nous continuons à les servir. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Nous sommes le premier dimanche du mois de septembre. Nous avons l'habitude dans notre église, le premier dimanche, de faire la Sainte Seine pour commencer le mois avec la présence du Seigneur, avec le sang de Jésus, parce que Apocalypse 12, 11 nous dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Donc chaque jour, le diable est en train de travailler, il n'est pas en chômage, le diable ne part jamais en vacances, il tente, il cherche qui il va dévorer. Mais quand nous prenons la Sainte Seine, quand nous sommes conscients de l'œuvre de la croix, nous savons que nous pouvons triompher tout au long de l'année. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. La Bible déclare, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous savez, il y a des choses à grand prix dans ce monde. Il y a des voitures à grand prix. Il y a des maisons à grand prix. Il y a des dots pour épouser une femme, une dot de 10 000 euros à grand prix. Mais le Seigneur dit dans la Bible que vous avez été rachetés à un grand prix. Le prix élevé pour notre rachat. Mais on achète quelque chose qui est au marché. Chacun de nous, bien-aimés, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que nous ne sommes pas nés chrétiens. Nous étions sur le marché de l'esclavage. Les uns dans les mensonges, les autres dans l'escroquerie, dans beaucoup de choses. Mais là, dans ces marchés-là, le Seigneur est venu nous racheter, pas avec les euros, pas avec les dollars, pas avec les francs CFA, pas avec des trésors. Mais il est venu nous racheter avec son sang. La monnaie d'échange dans les marchés où nous étions vendus, la monnaie pour nous récupérer s'appelle le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Que chacun soit conscient. Des fois dans la vie chrétienne, nous nous habituons, on croit que, bon, je suis chrétien depuis 20 ans, 30 ans, on relative un peu, on lève la pédale sur l'accélérateur. Pour commettre des fois des péchés, bien aimé, on réfléchit 1000 fois, même pour commettre un péché. Dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Ce n'est pas 10 dollars, ce n'est pas 5 euros, ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 10 milliards. On pouvait réunir la richesse du monde entier, les riches du monde entier. Ça ne fait pas le prix de ton rachat. En même temps que tu comprennes, que je comprenne notre importance sur cette terre. Il y a des gens peut-être qui te minimisent. Parce que tu n'as pas ça, parce que tu n'as pas fait ça. Mais le prix auquel tu as été racheté dépasse les critiques que tu subis. Sois conscient de ton identité. Les gens peuvent ne pas dormir parce qu'on lui a dit que bon, tes pieds sont bancals ou ta tête est grosse. Non. J'ai été racheté à un grand prix. Comprends
comprends que tu as été racheté à un grand prix. Je voulais dire à quelqu'un que tu es hors des prix. Ça, c'est ton identité. Ça, c'est ta qualification. Ne regarde pas ce que tu n'as pas encore. Mais regarde comment le Seigneur a quitté le ciel pour venir mourir à la croix pour toi et pour moi. C'est pourquoi les gens qui ne sont pas convertis ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de rater dans la vie. Être racheté sur le marché de l'esclavage. Vous savez, les gens peuvent prendre du chanvre et dire que non, moi, les sorciers ne peuvent pas me bouffer. Mais ce ne sont que des paroles. Ce sont les premiers que les sorciers vont bouffer. Mais quand tu es racheté, bien-aimé, tu as la garantie. Tu as la garantie, non seulement de la vie éternelle, la garantie de contre-attaque. Nous sommes des immangeables. La Bible déclare que quand Adam et Ève ont péché, la punition que Dieu a donnée à Satan, au serpent, s'appelle comment? Tu mangeras la poussière toute ta vie. La Bible dit que l'homme est fait de la poussière, donc le diable mangera l'homme. Le syllogisme est correct, non? Si, car nous sommes donc. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, être chrétien, même sans un compte à banque, on est déjà des hommes et des femmes choyés. Parce que je ne vois pas ces diables-là qui sont en cravate, qui sont en lambeau en Afrique, venir me bouffer, me manger. Non, ce n'est pas possible. Parce que j'ai été racheté à un grand. Dieu m'a mis à part. Tous les gens que nous voyons dans les métros, tous ceux que nous voyons dans les avions, dans les trams, partout, des fois, je regarde dans les embouteillages, je regarde à gauche, à droite, et il se peut que ces gens ne sont pas sauvés. Seigneur, dans cet embouteillage, touche ces gens que je vois ici, dans les voitures, qu'un jour, dans cette prière que je fais, qu'ils soient convertis. Au lieu que je boude, au lieu que je murmure contre les embouteillages, mais je profite pour prier pour les gens qui sont à mon niveau. Ceux qui sont derrière moi et ceux qui sont devant moi. Seigneur, ces gens-là vont aller en enfer. Touche-les. Peut-être un évangéliste, peut-être un gagnant d'âme passera par là. Mais la prière que je suis en train de faire, que tous ceux qui sont dans ces embouteillages, Seigneur, qu'ils te rencontrent et que tu les touches, qu'ils soient rachetés. Notre cœur doit battre pour l'évangile et pour les rachats des âmes. Où que nous soyons. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens, ne jouez pas avec vos vies. Parce que l'église de Corinthe avait le plus grand don. Il y avait des manifestations, mais il y avait aussi des scandales dans l'église de Corinthe. C'est pourquoi l'apôtre dit que, attention, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne prenez pas la vie chrétienne au rabais, en solde. La vie chrétienne est toujours pleine. Elle n'est pas en solde. Le prix est plein. Sois conscient, mon frère, ma soeur, ne te néglige pas, comprends que tu étais dans un marché, mais tu as été transféré. La Bible nous dit dans Colossiens que le Seigneur nous a transportés. Le verbe est très fort. Il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Il y a eu un transport. Ce transport, c'est par le sang de Jésus. Il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas de train à grande vitesse. Le sang de Jésus nous a fait transférer du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Quand la chorale chante des chants, nous qui sommes sauvés, nous comprenons de quoi il s'agit. Parce qu'il y a un certain temps, nous, on comprenait d'autres chants aussi. On comprenait d'autres chants, mais aujourd'hui, quand un païen entre dans la salle, il entre dans l'église, les gens chantent comme ça, il dit, de quoi ils parlent, ces gens? Ils chantent quoi? Mais c'est la question que nous, on se posait aussi à un certain point. Mais ils chantent quoi? Mais aujourd'hui, nous comprenons que nous avons été rachetés à un grand prix. Le symbole du rachat est là devant nous. C'est le sang de Jésus. Vous savez, bien aimés, ces éléments que nous voyons ici, nous pouvons les appeler des symboles des éléments. Mais en réalité, spirituellement parlant, le sang de Jésus-Christ est là en live. C'est le sang que nous allons consommer. Le sang qui nous a rachetés. Le sang qui brise toutes les malédictions générationnelles. Le sang qui nous transfère du royaume des ténèbres au royaume des lumières. C'est le sang de Jésus.
ce mois de septembre, cette année 2022, qu'aucun sorcier ne trouve en toi sa proie au nom de Jésus. Que ta famille, au travers d'une seule personne qui prend le sang et la chair, le corps du Seigneur, que ta famille soit protégée. Toute ta famille n'est pas là, mais uniquement parce que toi, la Bible dit que quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, les jours de leur sortie, il dit que vous allez prendre une brebis pour chaque famille. La sortie était familiale. Donc, vous, les responsables de la famille, le papa tuait l'agneau et le sang, il le mettait sur les chambrales des portes. Mais c'est un signe, après 430 ans d'esclavage, rien que par le sang des animaux, l'esclavage a pris fin. Mais nous avons plus que le sang des animaux ce matin. Nous avons le sang de notre Sauveur. Nous sommes fiers et nous sommes heureux. La Bible dit que heureux le peuple dont le péché est pardonné. La joie commence quand je sais que mes péchés sont pardonnés. La joie ne commence pas parce que j'ai trouvé un nouveau travail. La joie ne commence pas parce que je viens de me marier. La joie ne commence pas parce que je viens avoir des enfants. La joie commence quand tu as traité le problème du péché. Psaume 32, verset 8. Heureux le peuple dont le péché est pardonné. C'est là où commence la vraie joie. Ce matin, nous sommes devant la table du Seigneur, les têtes inclinées. La Bible déclare: prenez ceci et buvez sur mon sang que j'ai répandu à la croix pour vous. Il prend le pain, il dit: prenez ceci et mon corps qui a été déchiré à la croix pour vous sauver. C'est pourquoi, bien-aimés, ce matin, dans la présence du Seigneur, dans la présence de l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée de la croix, tu es baptisé, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette table te concerne. Seigneur, nous bénissons ton sang, nous bénissons ton corps, ta chair. Nous voulons les manger, nous voulons boire ton sang ce matin, que tu guérisses nos corps. Là où nous étions faibles, que nous soyons forts. Là où nous étions fragiles, que nous soyons solides. Les malades soient guéris au travers de la Sainte Seine au nom de Jésus. Père, ceux qui étaient en conflit puissent se réconcilier au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Quel privilège d'être appelé fils de Dieu. Parce que la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci Père, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous appartenons à la famille royale. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous prenons cette Sainte Seine. Amen. Bien-aimés, nous appelons la sœur Lévi et la sœur Geneviève. Les servants de Dieu vont passer. Celui qui est baptisé, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, va se mettre debout. La table du Seigneur est en train de passer. Guide
quand vous allez vous rassembler, prenez ceci et mon corps, mangez-en. C'est le corps qui a été crucifié, déchiré à la croix pour vous. Ainsi, bien-aimés, prenons le corps du Seigneur et mangeons. L'église pour les diaconats pour venir avec les chants, les mêmes chants, parce que nous sommes dans la Sainte Seine. Dans le corps du Christ, nous devons avoir des talents et des dons. Je sens que dans cette sonorisation, on a besoin d'un ingénieur de son. C'est comme ça que les gens du monde, ils ont des télévisions, tout est impeccable parce que chacun est à sa place. Seulement c'est dans l'église où chacun n'est pas à sa place. Donc la sonorisation a besoin d'un ingénieur, quelqu'un qui s'y connaît, il tourne les boutons, impec, tout est bien à l'oreille. La définition de la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille.
Mais quand ça commence à faire mal à l'oreille, ce n'est plus d'une manière agréable. Ça demande un ingénieur de son. Soyons bénis. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous avons le privilège et la grâce de recevoir un nouveau-né qui s'appelle Keyon Menayaka. Keyon Menayaka, donc c'est un nouveau-né. Ça fait une année qu'il est venu au monde. C'est la fille de notre sœur Yabel. Ici, on me présente né avec double E. Béni, il faut une autographe grave. Je lis ce que tu as écrit ici, né avec deux E. Ça signifie une fille. Voilà. Elle n'est pas une fille parce que nous disons qu'elle est une fille. Il est un fils parce que Dieu l'a envoyé sur cette terre comme un fils. Nous le bénissons, Keyon est arrivé. Yabel, c'est la fille de notre pasteur Maki et de notre sœur Eugénie, maman Eugénie. La première fille née, elle a aussi son fils qui s'appelle Keyon. Nous allons demander Keyon. Nous allons demander à la maman Yabel de s'avancer avec l'enfant ici devant. Voilà. Keyon est arrivé il y a une année exactement, dans quelques jours, parce que nous sommes le 4 septembre. Il est né le 8 septembre 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 4 septembre 2022. Dans 4 jours, nous irons voir le Kidibir et souffler son premier anniversaire. Mais aujourd'hui, sa mère a réfléchi. Elle a voulu que pendant les une année qu'elle est restée, que l'enfant est venu au monde, il fallait que quand même Dieu mette sa main sur cet enfant. Nous avons des questions à poser à Yabel. Yabel, acceptes-tu d'élever Keyon dans les voies du Seigneur? Pas jusqu'à ce qu'il meure, mais jusqu'à ce qu'il se convertisse. Qu'il donne sa vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas forcé, mais l'engagement que nous prenons aujourd'hui, le 4 septembre 2022, suffit que, pasteur, je vais mettre les dessins animés de Moïse, de Josué. Je ne vais pas mettre des Pokémon. Mon fils va grandir dans les voies du Seigneur. La Bible déclare, élève l'enfant dans les voies du Seigneur. Quand il sera grand, qu'il ne puisse pas se détourner. Yabel, acceptes-tu d'élever Keyon pour qu'il, dans les voies du Seigneur, jusqu'à ce qu'il se convertisse? Oui, j'accepte. Nous pouvons acclamer. C'est une responsabilité. Une grande responsabilité. C'est pourquoi, quand un enfant pleure, ce n'est pas le GSM qui le fait taire. Ne donnez pas les GSM qui vous coûtent cher aux enfants. Moi, je suis visiteur dans une maison. Je vois les enfants jouer avec les GSM. Mon cœur souffre. Vous, les parents, vous travaillez fort pour acheter ces appareils. Pourquoi vous les donnez aux enfants? Un enfant qui pleure, on lui dit d'arrêter de pleurer. S'il refuse d'arrêter de pleurer, on ne lui donne pas les GSM. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que dès le bas âge, les enfants sont habitués aux écrans. Les écrans vont le contrôler. Le monde est, nous sommes entourés des écrans à gauche, à droite. C'est pourquoi tous les jeunes, ils vont travailler même les jobs de vacances. Ils n'arrivent pas à se concentrer. Les jeunes ont leur GSM au travail. Et les vieux, les anciens ne cessent de crier. Petit, arrête les GSM travail. Cette histoire-là peut vous amener jusqu'au licenciement.
Mais ça a commencé quand? Ça commence dès le bas âge. Quand nous habituons les enfants aux écrans, ces enfants ne seront pas autre chose que les écrans. Ainsi, Yabel, devant l'Assemblée de Dieu, devant l'Église, tu as accepté d'élever cet enfant dans le voie du Seigneur. Ma fille, je t'en supplie, ce n'est pas une formalité. C'est vraiment un engagement. Devant l'Assemblée et devant Dieu, que Kéon sera élevé dans le voie du Seigneur. Tu lui lis les dessins animés de la Bible. Tu lui lis les histoires d'Abraham, Sarah, Moïse, l'apôtre Paul, Tite, Josué. Ce sont nos histoires à nous. Nous pouvons éduquer nos enfants dans le voie du Seigneur. Yabel, je te confirme que Dieu nous a fait grâce avec maman Arlette. Nous avons nos 3 filles là. Nous n'avons pas eu de soucis ou de gros soucis avec ces enfants. J'allais dans leur chambre, on était à Berkem Saint-Agathe. Je me mettais à genoux. Elles connaissent les chants à l'époque que j'ai chanté. Aujourd'hui, la voix est partie certainement. On était à genoux tous 4. On priait, on priait. J'ai vu les enfants grandir. Je n'ai pas eu de maux de tête avec ces enfants. Les erreurs, elles peuvent commettre. Mais dire que j'ai de l'insomnie à cause de leur conduite, non. Parce que le Seigneur protège et le Seigneur garde. Nous les avons initiés dans ces voies-là. Et je crois que le dividende de tout cela, c'est la paix des parents. Les parents sont en paix. Kéon, tu n'es pas conscient, mais aujourd'hui c'est un grand jour pour toi. Les anges sont là, Dieu lui-même est là, l'armée céleste est là, pour voir qu'il y a un futur citoyen du royaume. Le ciel est déjà ouvert. Les anges sont en train de faire le défilé, ils montent et ils descendent. Parce qu'il y a un potentiel candidat au royaume. Et nous sommes fiers et contents. Nous allons lire la parole de Dieu pour consacrer et on a 1 Samuel 1. Il y a une femme dans la Bible, elle a eu un enfant. Elle a dit, cet enfant, je ne l'ai pas créé, je l'ai engendré. Pour être reconnaissante au Seigneur, cette femme s'appelait Anne. Elle est partie au temple pour remercier le Seigneur que cet enfant restera ici, symboliquement avec l'homme de Dieu Élie. Aujourd'hui, Yabel, n'aie pas peur, l'enfant ne va pas rester à l'église, tu vas les ramener. Les choses ont beaucoup changé. Mais seulement, nous comprenons que les gestes que tu as fait, est un geste fort. En plus, tu n'habites pas Bruxelles. Tu viens de très loin parce que tu veux que Dieu veille sur cet enfant. La Bible déclare que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. C'est pourquoi nous voulons confier Kéon à celui qui ne dort ni ne sommeille. La Bible déclare dans 1 Samuel 1, nous lisons le verset 22. La Bible dit, mais Anne ne monta point, elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévé, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Tu as mené cet enfant pour qu'il soit devant l'Éternel. Qu'il l'Éternel les garde. Ma fille, certainement, le Seigneur va garder Kéon. Ce geste prophétique, il est spirituel. Que cet enfant soit présenté au Seigneur, gardé au Seigneur. Parce qu'Anne savait que quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa capacité, sans Dieu, elle ne pouvait pas avoir cet enfant-là. C'est pourquoi elle a ramené l'enfant au temple. Et Yabel, nous sommes convaincus ce matin que ni par la force, ni par la puissance, c'est Dieu qui t'a donné cet enfant. Alors, tu l'as amené au Seigneur. Mais après cela,
que ce soit bien compris. Anne, quand elle lit c'est vrai, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux. Elle le prit de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Avant que je puisse continuer, donner l'offrande de la présentation de l'enfant. Tu ne peux pas donner le taureau, tu n'as pas les moyens. Donc c'est que tu peux avoir que la parole de Dieu soit accomplie ce matin. Voilà. Yabel n'a pas de taureau, elle n'a pas de sac de farine, elle a ce qu'elle a amené comme offrande. Cette offrande signifie, Seigneur, je suis reconnaissante pour l'enfant que tu m'as donné. Et l'homme de Dieu que nous sommes, je peux maintenant m'approcher, prendre ce caillon et prier pour lui, afin que Dieu le protège, afin que Dieu le garde. Car celui qui garde Israël ne donne le sommeil. Voilà. L'église, vous levez la main ici devant. Prophétisez. Libérez la parole. Proclamez des bénédictions pour Keyon. Pour sa mère, qu'elle ait la possibilité et les moyens d'élever cet enfant dans les voies du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, me voici comme serviteur. Tu m'as choisi, Seigneur de gloire, tu m'as oint pour des jours comme celui-ci. Je viens te présenter, Seigneur, Keyon devant toi. Sa mère est croyante. Elle a vu que, Seigneur, cet enfant, c'est toi qui lui as donné. Elle est rentrée à la source. C'est à toi de bénir, c'est à toi de garder. Car la Bible déclare que celui qui garde Keyon ne dort ni ne sommeille. Oh Seigneur, entoure-le de ta protection. Une haie soit élevée comme tu as élevé une haie autour de Job. Seigneur, élève une clôture. Que le diable ne puisse pas atteindre cet enfant. Que cet enfant contribue, Seigneur, à l'avancement de l'œuvre. Quand il sera grand, qu'il puisse, Seigneur, donner sa vie à Christ. Qu'il puisse servir le Seigneur à quelque boulot que tu l'as préparé, à quelque plan que tu as préparé. Seigneur, qu'il soit témoin de l'évangile, où qu'il soit. Je le bénis. Je le bénis, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, garde sa mère et qu'elle puisse élever cet enfant dans les voies du Seigneur. Donne à sa mère les moyens, donne à ses parents les moyens d'élever cet enfant. Ô Père éternel de gloire, que la grâce et la faveur accompagnent Keyon. Père, je le couvre dans les sangs précieux de Jésus-Christ. Que 1000 tombent à sa droite, que 10 000 à sa gauche. Que cet enfant ne soit pas atteint. Qu'il grandisse dans la sagesse, en stature et en intelligence, au nom puissant de Jésus. Merci Père. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus. Amen. La mamie et les papis, veillez à ce que vous puissiez donner la provision pour que votre petit-fils soit élevé dans les voies du Seigneur. La provision, c'est la Bible. La provision, c'est la parole de Dieu. Et que cet enfant ne manque de rien parce qu'aujourd'hui, le 4 septembre, c'est une grande date pour Keyon. Nous demandons à maman Yabel de venir signer les registres de présentation des enfants. Tu vas signer ici. Le dimanche prochain, nous pouvons établir un certificat pour cette présentation. Vous le placez au salon. Comme ça, si le diable veut jouer avec Keyon, on lui montre même le certificat. Voilà, cet enfant a été consacré, tu ne peux pas le toucher. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Avant de continuer, je vois deux éminents hommes de Dieu là derrière. La Bible me recommande de les appeler, qu'ils soient mis ici devant au nom de Jésus. Et donc la Bible dit qu'accueillez ceux qui sont hommes de Dieu avec un double honneur. Le double honneur signifie de venir ici devant.
Bien-aimés, l'heure est avancée. Nous allons revenir dans la parole. Le dimanche passé, nous avons appris, en temps de crise, le juste, que fera-t-il? En temps de crise, en temps de souffrance, en temps de difficulté, le juste, que fera-t-il? C'était une question, c'est tout un thème qui va nous conduire tout au long de ce mois de septembre. Nous étions basés sur le psaume 11, verset 3. En temps de crise, en temps de souffrance, le juste, que fera-t-il? Nous avons dit, en tout temps, dans toutes les générations, il y a toujours eu des difficultés. Dans tout temps, dans toutes les générations, il y a toujours eu des difficultés. Les difficultés ne commencent pas en 2022, ni à ton époque, ni à mon époque. Les difficultés ont toujours été là, dans toutes les générations, dans tous les temps. Mais la Bible dit, le juste, que fera-t-il? Certes, les gens de 1929 n'ont pas connu Covid-19, mais ils avaient aussi leur crise à eux. Les pays que nous voyons aujourd'hui, qui sont appelés des pays développés, il y a des moments, des époques où les gens ici mangeaient les rats comme aliment de base, les rats. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y a eu des moments où ces pays n'avaient pas de chauffage. Les gens étaient dans le froid. À chaque saison, à chaque période, à chaque génération, il y a des souffrances qui accompagnent cette génération. Mais la Bible déclare que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Bien aimés, nous nous approchons lentement mais sûrement vers ces derniers temps, les temps où le retour du Seigneur est annoncé. Mais la prophétie biblique dit, dans ces temps-là exactement, il y aura des temps difficiles. Mais dans ces temps difficiles-là, les justes, celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il va se comporter comment? C'est ça la question. Des fois, dans nos églises, il suffit pour un petit bobo, parce qu'à la sortie de l'église, je ne t'ai pas dit bonjour, j'ai oublié, non, tu sais, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Ça c'est léger. Il y aura des grandes souffrances. Même si Belgaz a déjà annoncé des grandes souffrances qui vont venir en hiver. Poutine dit qu'il va nous couper les gaz en Europe. Mais dans des temps comme celui-là, où tu as dormi dans les froids, tu as le temps de te lever, doucher, prendre la douche avec de l'eau froide, dire que je pars à l'église. Surtout à l'église du pasteur Lambert à 8h du matin. Tu es encore là. Le juste, que fera-t-il quand on nous coupera le chauffage? Je ne suis pas un prophète de malheur. Je ne suis pas en train d'annoncer des malheurs. Je suis en train de parler des choses pour que nous puissions comprendre que la vie chrétienne n'est pas seulement Alléluia, Amen. La vie chrétienne n'est pas seulement je serai la terre de non laquais. Oui, il y a les dire et les faire. Les dire, c'est facile. Mais quand les maris sur qui j'ai compté, quand la femme sur qui j'ai compté, quand les travails sur lesquels j'ai compté, quand les amitiés, les connexions, on m'avait promis que quand elle deviendra président, bon voilà ce qui va suivre. On vient d'assassiner le président. Comment je vais me comporter comme chrétien? Parce que les promesses étaient là. Parce qu'il y avait, comme dans 2 ou 6 mois, ma vie va changer totalement. Mais on vient m'annoncer le contraire. Comment se comporter? Je vis ici à Bruxelles un couple de 28 ans de mariage divorcé, ici à Bruxelles. Je vis. J'étais au palais de justice pour accompagner notre sœur par compassion. Je croyais que le mari va changer d'avis. Mais il a signé jusqu'à la fin que je ne veux pas de cette femme. On a demandé au tribunal, j'étais dans la salle, si dans l'audience, il y a des gens qui sont étrangers à la famille peuvent sortir. Le monsieur s'est levé, il me conseille, dit que lui peut sortir. Il n'est pas de la famille. Je me suis approché de la sœur, je lui ai dit courage. 28 ans de mariage, mais ils ont acheté quelque part ici à Bruxelles. Presque dans 2 ou 3 ans, ils voulaient liquider, solder les prêts hypothécaires. Donc ils sont bien. La femme travaillait, le mari était médecin. Ce n'est pas des gens qui galéraient à Bruxelles.
mais 28 ans de mariage tout disloqué. Mais comment nous allons nous comporter? J'ai tout fait pour garder mon mariage, mais le mari ne veut pas. J'ai tout fait pour garder ma femme, mais la femme ne veut pas. Je vais me comporter comment? Il y a des chrétiens authentiques, nés de nouveau, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui ont été diagnostiqués d'une maladie ou d'une autre, mais qui ne sont pas encore guéris. On a prié de toutes les manières. Ces gens-là ne sont pas encore guéris. Comment je vais me comporter? Dieu m'a abandonné. La sœur nous a lu un texte ici dans la Lamentation. Jérémie est en train de dire des choses. Jérémie est en train de citer de malheur et de souffrance dans sa vie. Mais il va se ressaisir. Quand la sœur nous a dit que, mais ce que je me souviendrai, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bien-aimés, la souffrance existe. Les difficultés, les crises existent. Mais en ce temps de crise-là, le juste, que fera-t-il? Nous avons dit 3 points. Le juste, en ce temps-là, la première question qu'il va se demander, qui est mon secours? Il ne va pas dire que d'où viendra mon secours, mais qui? Parce qu'on parle d'une personne. Qui est mon secours? Je viens d'entrer dans une nouvelle école. Je n'ai pas de copains, je n'ai pas de copines, tout le monde me hait. Parce que je suis noir, parce que je suis blanc. Je regrette mon ancienne école. Mais en tant que chrétien, comment je vais me conduire dans la nouvelle école? Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de gens autour de moi. Mais je sais qui est mon secours. La Bible dit que je lève les yeux vers les montagnes. Le même David qui a dit que quand les crises viendront, le juste, que fera-t-il? Dans le psaume 11, verset 3, mais au psaume 121, verset 1, il dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il est en train de chercher le secours. Les montagnes, ce sont les choses auxquelles nous avons qui pouvaient nous aider. Ce sont des montagnes. Nos diplômes peuvent être des montagnes. Nos connexions, moi je suis connu, j'ai des gens haut placés, ce sont des montagnes. Oui, moi j'ai une centaine de frères, rien ne peut m'arrêter, ce sont des montagnes. David dit que je lève les yeux vers les montagnes. Quelles sont tes montagnes ce matin? Où tu regardes, ton espoir est là, les montagnes. Oui, vous savez, même un homme de Dieu peut être une montagne pour toi. Parce que je compte sur lui, au lieu de connaître, c'est lui qui l'a appelé. Dieu lui-même. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Heureusement, il donne la réponse. Les secours ne viennent pas des montagnes. Les secours ne viennent pas des gens élevés. Parce que ta famille est élevée, parce que tu connais des gens. Parce que tu peux faire un coup de fil, et puis tout est arrangé. Mais Dieu, quand il veut apprendre des leçons, même toutes ces connexions seront bloquées. Vous savez, j'avais un plan dans ma tête quand je suis arrivé à Abidjan. Bon, on fait des réunions, tout ça. Bon, je signale quelque part à la présidence que je suis ici au pays. Et puis, bon, on vient me chercher, escorte tout ça jusqu'à la présidence. On arrive là, on parle, on discute des choses. À la fin, on ne me donne pas de sous, il n'y a pas d'offrande, il n'y a rien. Tu vois les montagnes. Comment les montagnes? Dieu peut espérer une montagne, mais la montagne accouche d'une souris. On parle, on discute. Ah non, en tout cas, nous sommes contents de te voir. Oui, mais moi je viens de loin quand même. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. Je me disais que quand je vais rentrer ici, mes potes que vous voyez là-bas seront gâtés déjà. Parce que je ne vais pas les raconter des choses. J'ai en liquide. J'ai des espèces sonnantes. Mais tout ce que j'ai entendu, que vraiment tu es un homme de bien. Tu es un homme de bien, sois béni. La prochaine fois, n'oublie pas de nous visiter encore, vraiment. On est très contents de toi. Tu vois, c'était mes montagnes à moi. Je lève les yeux. Je croyais que le salut me viendra de montagnes. Le salut me vient de l'Éternel. Amen. Ce que nous apprécions, nous aimons, si une âme a été gagnée, si une famille a été consolée, c'est le plus essentiel. Amen. Mes frères et sœurs,
c'est d'abord qui est mon secours. Quand tu réalises que mon secours, dans les moments de crise, quelles sont des crises de couple, quelles sont des crises financières, quelles sont des crises de santé, mon secours en premier lieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est mon secours? Il dit que je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Quand j'entends ces phrases-là, même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je crois, je confesse que j'ai quelqu'un qui me tient à l'aide. Combien de fois je vais dire à l'Assemblée que le jour que moi je suis arrivé à un certain aéroport de Lisbonne, pas de valise, pas de voiture, pas de femme, pas des enfants, pas. Mais le Seigneur a rempli ce vide-là. J'étais un forme vide. Mais aujourd'hui, j'ai une forme. Parce que le Seigneur est passé par là. N'ayez pas peur de difficultés. Les difficultés vont visiter, mais c'est tout le monde. Même les rois en Belgique ont des difficultés. Quand tu parles avec la reine, elle va te raconter aussi ses difficultés à elle. Mais à qui tu regardes? C'est ça la question la plus importante. Nous regardons au Seigneur. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Hébreux 13, verset 5. Il dit que je ne vous abandonnerai jamais. Quel que soit ce que nous vivons, c'est une forme. Si c'est le diable qui a permis cela, le Seigneur va nous faire sortir. Si c'est lui-même le Seigneur qui a permis cela, c'est pour une formation. Amen. Il est en train de nous éduquer, tout simplement. De devenir des hommes forts et des femmes fortes. Parce que la vie n'est pas seulement la joie. Vous savez, quand vous mangez un gâteau, un croissant, allez à la boulangerie, donnez-moi un croissant. Mais le boulanger peut te dire que, monsieur, on a mis dans ce croissant de la levure, on a mis de la farine, on a mis des œufs crus, on a mis de la margarine pour faire un gâteau. Mais ces éléments-là, tous ces éléments-là, quand tu veux manger à part, tu veux manger les levures, ça ne va pas, tu ne vas pas avaler la levure. C'est pas bon. Quand tu veux manger les œufs crus à part, sans qu'on puisse les préparer, c'est pas bon, tu vas cracher. Mais l'ensemble de ces ingrédients-là, quand c'est mixé, quand c'est fait, ça devient un gâteau, nous sommes contents. Nous mangeons cela. La vie est faite de difficultés, elle est faite aussi de bonheur. L'ensemble de ça, c'est ça qu'à la fin de ta vie, tu laisses une biographie. Les gens s'inspirent. Les politiciens laissent leur mémoire parce qu'ils ont vécu des situations. Il ne faut pas croire que dans la vie chrétienne, tout est beau, tout est rose. Non, il y a des moments difficiles, réellement. Et le Seigneur ne nous en cache pas. Il dit que prenez courage, il y aura des tribulations, mais prenez courage. Si c'était un autre leader d'une autre religion, il n'allait pas dire qu'il y aura des difficultés, il a dit tout va bien. Mais le Seigneur est la vérité. Il dit qu'il y aura des problèmes. Il y aura des situations. Si tu veux me suivre, porte ta croix et suis-moi. Mon frère, le Seigneur ne dit pas de porter sa croix. Simon de Cyrène a porté la croix, mais il n'a pas fait 1 kilomètre. Il a déposé. La croix, c'est le Seigneur lui-même qui l'a portée. Nous devons porter notre croix nous-mêmes. Il y a des moments, ce n'est pas facile. Je voulais écrire un livre qui s'intitule 24 heures dans la vie d'un pasteur. On te donne 24 heures dans la vie d'un pasteur. Tu verras. Tu as l'impression que le monde s'est arrêté. Tu as tellement de choses. Le travail, les coups de fil, les exhortations, les prières, la conduite de l'intercession. Tu dis que mais je vais mourir comment? 24 heures dans la vie d'un pasteur. Bien aimé, c'est facile de critiquer les hommes de Dieu. Ils ont fait. On te donne, on échange seulement 24 heures. Prends la vie d'un pasteur pendant 24 heures. Non, je repose. Comme cette sœur-là qui me disait, je disais, comme en prophétisant, tu vas épouser un pasteur, le pasteur sans effet. Tu dis, mais ma sœur, j'ai t'annonce une bonne nouvelle, tu vas épouser un homme de Dieu, non, sans effet. Moi, je ne veux pas cette catégorie d'hommes-là. Que Dieu m'envoie un autre qui n'est pas un homme de Dieu. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas facile. Elle est dure, mais elle est sûre. Elle est dure, mais elle est sûre. Je préfère souffrir en Christ que de souffrir sans Christ. Parce qu'avec Christ, il y a toujours une issue.
tunnels de Bruxelles dans les voitures, il y a quand même un moment où on sort à la basilique. On ne reste pas sous la terre. On quitte Isère, on est à Riboko, mais à un moment donné, on sort quand même de la terre. À Basilique, on voit Bruxelles et puis on est parti. Mais quand tu viens d'arriver à Bruxelles, tu as l'impression que la terre ne va pas nous engloutir. Mais non, elle ne va pas nous engloutir. Dieu est grand, Dieu connaît ce que tu traverses. Ne regarde plus aux montagnes, garde à celui qui peut te secourir. Dieu est capable de changer le caractère de ton mari. Dieu est capable de changer le caractère de ta femme. Dieu est capable de toucher l'un de tes enfants, il touche sa vie. Alors, bien aimés, aujourd'hui, nous avançons dans le même thème toujours. Quand les difficultés, quand dans des moments de crise, les justes, que fera-t-il? Aujourd'hui, il y a un sous-titre, c'est les 3 choses indispensables à la résolution des crises. Les 3 choses indispensables dans la résolution des crises. Oui, les crises sont là, mais il faut les résoudre. Il n'y a aucune situation qui est éternelle. En bon ou en mauvais, toujours il y a un moment donné de solution. C'est pourquoi j'intitule ce message les 3 choses indispensables à la résolution des crises. Nous prenons Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe 10, verset 27. Celui qui a trouvé pénible, Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. En ce jour, son fardeau sera ôté. Au mot fardeau, tu peux ajouter épreuve, tu peux ajouter crise. En ce jour, sa crise sera ôtée de dessus ton épaule. Mes frères et sœurs, je voulais nous donner en condensé ces quelques pistes de solutions quand tu es dans des moments de crise. La première chose à savoir, c'est que tu dois être conscient que depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Dieu t'a donné une onction. Une onction spéciale pour résoudre les problèmes. Tu en as. Parce que c'est vérifiable dans la parole de Dieu. Lisons Ésaïe 10, 27, nous l'avons au tableau. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse, à la place de la graisse, c'est l'onction où le Saint-Esprit fera éclater le joug. Le fardeau, la crise, ça va faire éclater le joug, les choses qui te mettent en détention. Le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, l'onction qui est en toi, est capable d'ôter ce fardeau-là sur tes épaules. Il y a quelqu'un qui comprend cela? Ce matin, des fois nous regardons à gauche, à droite, mais en toi il y a une solution. En toi tu es équipé d'une onction spéciale pour ce problème. Sinon, ce problème-là n'allait pas arriver dans ta maison. Dieu sait que toi tu es capable de sortir de cette situation-là. C'est pourquoi, bien aimé, nous définissons l'onction comme la capacité que Dieu donne à toute personne née de nouveau et remplie du Saint-Esprit pour mener une vie quotidienne victorieuse en s'appuyant sur la parole de Dieu. Je répète la définition. Et la capacité que Dieu donne à toute personne née de nouveau, remplie du Saint-Esprit pour mener une vie quotidienne victorieuse en s'appuyant sur la parole de Dieu. L'onction, ce n'est pas tomber par terre. L'onction, ce n'est pas crier. L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu te donne pour résoudre les problèmes de la vie. Quand tu sais, le problème c'est d'être conscient que j'en ai. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils n'en ont pas. Les gens qui ont l'onction sont les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants. Mais tout chrétien né de nouveau a une onction. Lisons 1 Jean 2, 20. 1 Jean 2, 20. Pour comprendre que chacun de nous a quelque chose de la part de Dieu. 1 Jean 2, 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 1 Jean 2, 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint,
et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez de la connaissance. L'onction amène la connaissance. Quand je suis dans des difficultés, j'ai l'onction m'amène dans la connaissance. La sœur, je reviens encore, elle a lu les lamentations de Jérémie. Mais comme Jérémie avait la connaissance, il dit que maintenant j'ai compris que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Voilà où l'onction nous amène. L'onction nous amène dans la parole de Dieu. Je dis, j'allais faire la dépression, non. Je ne suis pas autorisé à faire la dépression. J'ai mes versets bibliques. J'ai mes promesses. La Bible dit que j'estime que les souffrances du moment présent ne sauront pas être comparées à la gloire des temps à venir. Romains 8, verset 18. Dis, mais quand je lis ça, dis, mais je suis très fort. Tu es mon patron, tu veux me renvoyer du travail, tu crois que moi je vais perdre mon temps là à pleurer. Non, dis au revoir, merci. On se verra toujours dans cette ville de Bruxelles, en bonne santé, la tête haute. Je ne vais pas marcher et la tête baissée parce que toi tu m'as viré. Non! Je ne suis pas en train de dire que toi tu voles au travail, on te vire, tu vas conjuguer des verbes. Non. C'est Dieu correct avec ton travail, mais lui dit que le travail est fini. Ça, tu dis que toute chose concourt au bien de ce qu'il dit. Je le dis haut et fort. Je n'ai pas peur. Je suis dans mon lieu de travail, je vais le faire correctement. Mais si le patron estime que ce n'est pas là où je dois travailler, il n'a pas l'argent pour me payer, je ne veux pas rester là-bas la tête courbée pour dire que non, s'il te plaît, j'ai une famille, j'ai madame et les enfants, pardonne-moi. Non. Au revoir, merci. Parce que je sais à qui j'écris. L'apôtre Paul dit. C'est pourquoi, bien aimé, dans les moments de crise, comprends d'abord que 1 Jean 2, 20 nous dit que tu as reçu l'onction. Tu as reçu la capacité surnaturelle de mener une vie quotidienne, victorieuse, avec l'appui de la parole de Dieu. C'est tout. Tu es bon, tu es équipé. Tu n'as pas besoin de regarder à gauche à droite. Tu es à l'école, tu es à l'université. Tu comprends que l'onction est avec toi. Bien aimé, ces choses que je suis en train de dire, ce ne sont pas des racontables. Ce sont des choses qui se vérifient dans la Bible. Lisons maintenant 2 Rois 4, versets 1 à 5. 2 Rois 4. Quelqu'un donc qui avait le fardeau sur les épaules, mais l'onction est venue, il a brisé. L'onction a brisé ce fardeau-là. Elle s'appelait une veuve. Même les difficultés ont fait disparaître même son nom. Une veuve. Elle s'appelait Marie-Antoinette, mais les difficultés ont fait qu'on n'appelle plus Marie-Antoinette. Elle est tellement dans la pauvreté qu'elle a perdu même son nom. 2 Rois 4. Nous allons lire les 5 premiers versets. La Bible déclare une femme d'entre les femmes de prophètes, de fils de prophètes, cria à l'Éternel en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, en faire des esclaves. Élisée lui répondit, lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Nous allons nous arrêter d'abord. Là, elle est en train de traverser des moments de crise. Cette femme avait un mari homme de Dieu, prophète. Elle traverse des moments de crise. Comme nous avons dit, jusqu'à feras-tu? Bien aimé, je voulais nous dire, dans des moments de crise, Dieu place toujours un homme de Dieu sur ton chemin. Toujours, si tu fais attention, c'est pourquoi ne sois pas rebelle comme ça, du jour au lendemain on ne te voit plus. Dieu place toujours un homme de Dieu sur ton chemin. L'homme de Dieu que Dieu a placé sur le chemin de la veuve, lui a posé la question: madame, il commence, la première question est celle-ci: que puis-je faire pour toi? Cette question-ci
signifie en bon français? Moi, je suis limité, madame. Tu me présentes des cas des enfants qu'on vient confisquer. Je suis limité. Qu'est-ce que je peux faire? Un homme comme moi, Élisée, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je ne suis qu'un homme comme toi, madame. Élisée voulait l'amener à la source. Il voulait l'amener à Jésus. Il voulait l'amener au Créateur. Lui-même, Élisée, qu'est-ce que moi je peux faire? Moi, Élisée, je suis limité comme toi, madame. La deuxième question, qu'est-ce que tu as à la maison? Élisée est en train de croire que je vais amener cette femme à prendre conscience de l'onction qu'elle a à la maison. J'ai un peu d'huile. Vous savez, bien aimé, nous croyons que celui qui a une grande onction, il passe à la télévision, il a un nom, il a une grande église aux États-Unis, il a une petite quantité d'huile, ça suffit. La petite onction là que tu appelles que petite, le peu de flamme que tu as suffit pour résoudre ton problème. Ne crois pas, Dieu sait qu'avec la petite onction là que tu crois, la petite onction, le jour de ton épaule sera ôté. Dieu sait. Il dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as? Moi, je suis limité. Je ne peux pas t'aider au-delà. Il y a quelqu'un qui peut t'aider, mais tu as quoi? J'ai un peu d'huile. L'huile qui est le symbole de l'onction. On revient dans Ésaïe 10, verset 27. La Bible dit que l'onction fera éclater les jougs. Et le fardeau qui est sur ton épaule sera ôté. Et ce matin, l'onction que tu as ôte, le fardeau que tu es en train de prendre au nom de Jésus. Amen. Que cela soit ôté. Bien aimé, c'est possible de vivre une vie chrétienne victorieuse. Tu n'as pas. Vous savez, je suivais un homme de Dieu, Papa Karambili. Un jour, il disait qu'il parcourait dans le monde entier pour chercher l'onction. Il est allé aux États-Unis, dans les réunions de Kenneth Hagin. Il est allé chez Benny. Il cherchait, il voyageait pour chercher l'onction. Laissez-le la François, Karambili, mon fils. L'onction, tu l'as. Tu es en train de chercher quoi? Lis la Bible, lis la parole. L'onction amène la connaissance. Lis cela, tu seras rempli. Est-ce que le vieux ne fait pas la joie du monde francophone aujourd'hui? Tu n'as pas besoin de voyager ou de changer d'église. Tu as besoin de comprendre que l'onction tu l'as. 2 Corinthiens 1, 21. Qui peut nous lire 2 Corinthiens 1, 21 pour confirmer que l'onction tu l'as, bien aimé? L'onction tu l'as. 2 Corinthiens 1, 21. La Bible dit, et celui qui nous a fermés avec vous en Christ, qui nous a oint, c'est Dieu. Élisée est en train d'amener cette femme ici à comprendre que lui, Élisée, ne peut pas résoudre les problèmes. Il est un instrument, mais c'est Dieu qui donne l'onction. L'huile que tu as à la maison te suffit. L'huile que tu as à la maison va faire éclater les jougs. Va te propulser. Et la Bible déclare que, il dit, vas-y, la suite de l'histoire. La Bible dit que Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ne minimise pas ce que Dieu t'a donné. C'est là où se trouve la solution. Et il dit, va demander au dehors des vases, tous les voisins, des vases vides. Si la Bible t'appartient, souligne bien les vases vides. Elle ne demande pas un petit nombre. Bien aimé, l'onction que tu as servira aux autres. La petite huile que tu as, la quantité d'huile que tu as, servira à combler les vases qui sont vides dehors. Vous savez ici, à l'avenue Skate, même dans ces bâtiments, même dans les maisons qui sont devant nous avant d'arriver à la rue, il y a des gens là qui sont vides. Qui doit les combler? C'est nous les chrétiens qui sommes dans ces bâtiments. Il y a des gens qui ont les cœurs vides. À l'intérieur, ils sont vides. Mais l'onction que Dieu te donne pour combler leurs besoins. Vas-y chercher des vases vides. Mon frère, tu peux vivre dans la souffrance dans des moments de crise, mais tu décides que j'ai l'onction, je vais m'occuper des problèmes des autres. Dieu va t'occuper de ton problème. Fais le contraire. Quand tu regardes ton problème de trop, ton problème commence à parler. Vous savez, les problèmes qu'on regarde de trop, les problèmes commencent à parler. Les problèmes commencent à dire c'est impossible, c'est difficile. Mais quand tu te détournes du problème, va résoudre le problème des autres. Je n'ai pas trouvé un travail à Bruxelles où les gens ne veulent pas m'exposer leurs problèmes.
Nous ne sommes pas tous des collègues. Mais à la fin, toujours ça finit, les gens me expliquent leurs problèmes. Et un collègue me disait la semaine passée, un bon Congolais, chaque fois que je parle avec toi, je suis en paix. Oui, c'est normal. Les vases est vide. Dieu m'a envoyé ici pour combler son cœur. Les vases dans nos bureaux, là, les vases sont vides. Les gens qui nous côtoient, là, les vases sont vides. Mais tu as la capacité, tu as l'onction pour combler les vides des gens. Alléluia. Quand tu vas t'occuper de la vie des autres, Dieu commencera à résoudre tes problèmes. Tu regardes trop tes problèmes, c'est pourquoi que ça reste à la même place. Commence à résoudre les problèmes des autres. Tu sers Dieu, sers-le comme si tout est déjà bon. Je ne le sers pas comme ça, comme si, oh, je suis content, je ne suis pas content. Non. C'est de la même façon que je servirai le Seigneur sait mes problèmes, il va me combler. Mais quand je suis calculateur, le Seigneur regarde, tu as de l'huile, mais il y a des vases qui sont vides là-bas. Tu ne les combles pas. Les gens vont rester avec nous toute la journée. Tu ne dis pas un mot de l'évangile. Pas un seul mot. Nous venons nous embrouiller seulement dans l'église. Vous savez, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. S'il y a trop de lumière, monsieur le couvre. Il y a trop de lumière dans l'église. Parce que lui est lumière, elle est lumière, moi lumière nous éblouit. La lumière c'est pour lui là, dehors. C'est pourquoi il y a trop de problèmes dans l'église, il y a trop de lumière. La lumière doit être utilisée dehors là où il y a des ténèbres. Il y a trop de sel. Moyen dont il y a exalté, il y a trop de sel dans ces aliments. À l'église, les sacs de sel sont entassés. Les sacs de sel, les guisages, ce n'est pas des entassés les uns les autres. Les sacs de sel, c'est pour assaisonner les aliments. Mais quand nous entassons les sacs de sel l'un après l'autre, ça ne jouit pas, ça ne fait pas son travail. Dans l'église, nous sommes des sacs de sel entassés, nous sommes trop de lumière. C'est quand nous sortons, quand nous comblons les vides qui sont dans les cœurs des gens, que nous pouvons revenir. On allait, avec maman, on a rendu une visite à notre bien-aimé, frère Jean-Paul. Frère Jean-Paul m'a mené quelque part pour prier, on a prié, tout ça. La sœur m'a expliqué la situation, voilà, depuis, je ne marche pas, il y a des problèmes, il y a ceci, tout ça. Dieu te met un esprit de compassion, le vase est vide. J'ai posé la question, prie. Non, j'ai pris dans telle ou telle église, ce n'est pas un problème. Nous sommes dans l'école du Christ, on se complète. Bon, voilà, maman. Moi, je suis venu ici, on va faire ça, on prie. Et la sœur m'a appelé, je crois, 2 mois ou 3 mois en arrière, j'ai passé. Depuis ce jour-là, je marche et une autre sœur me disait qu'elle a repris même le travail. Les vases sont vides, il faut les combler. Les vases sont vides, il faut les combler. Allez chercher les vases dehors. Dans la grande commission de Matthieu 28, allez faire de toutes les nations des disciples, c'est en fonction de l'onction que tu as. Les gens sont désespérés dehors. Je veux finir par là, les récompenser. Un pasteur qui était dans le même couloir avec un païen, et les immeubles à Bruxelles, on ne se parle pas. On ne se dit même pas bonjour. Bonjour même est devenu une agression. Bonjour, pourquoi tu me dis bonjour? Le pasteur et le Saint-Esprit lui a parlé. Parle à cet homme ici. C'est un vase vide, parle-lui. Le pasteur a calculé. Il est monsieur quand même en costume cravate. Il va me prendre comme un cinglé, comme un illuminé. Comment moi je vais m'approcher pour lui dire que Jésus-Christ t'aime? Dis-toi, tu es encore dans ces choses-là. Jésus-Christ, c'est quoi, c'est qui? Le monsieur pimpant neuf. Il est toujours bien, propre, belle voiture, tout ça. Le pasteur a incité. Le Saint-Esprit a insisté, parle de lui. Le vase est vide. Le pasteur a désobéi. Le pasteur a eu une invitation. Il est parti à l'étranger. Le pasteur a fait sa mission, il est rentré. Mais il n'a pas fait attention au voisin. Il demande maintenant, je crois, il se met là. Mais madame, je ne vois pas le voisin. Oh, j'avais oublié de dire, le voisin s'est suicidé quand toi tu étais parti. Le voisin s'est suicidé quand tu étais parti. Pour les pasteurs, le voisin était un homme civilisé, en costume cravate, mais il avait des problèmes, le vase était vide. L'onction que le pasteur avait pouvait combler. Parlez-lui de Jésus. Combien de gens qui nous côtoient, nous ne disons rien. Vous savez,
savez, ici en Belgique, la loi dit ta foi est privée. Tu ne peux pas témoigner Christ dans ton lieu de travail. Comment nous allons le faire? Nous allons le faire par notre caractère. Nous n'allons pas vivre comme eux. Nous allons vivre une vie biblique, une vie chrétienne. Et même verront que, frère, toi tu es différent de moi. Au boulot, on dit ça ne touche pas, ça ne boit pas, ça ne mange pas. Mais moi, je vois toujours les gens boire, manger. Mais le jour que le passé va boire et manger, ça sera sur le tout. Moi, je dois faire attention. Donc, quelle que soit la soif, quelle que soit la faim, je ne dois pas oublier mon identité là où je suis. Moi, je vois les gens manger, boire. Mais je suis obligé de tenir les freins à main pour ne pas succomber. La tentation, elle sera pour monsieur tout le monde. Mais priez pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Que Dieu nous bénisse ce matin. L'onction est avec toi. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer cet enseignement le dimanche prochain, les 3 dimensions, les 3 choses qui sont indispensables à la résolution d'une crise. Première chose, nous avons vu, c'est l'onction. Tu en as. Quand tu en as, l'onction cache des solutions. Et ta femme ici est en train de nous montrer qu'elle avait le peu d'huile, mais c'est le peu d'huile qui a provoqué le miracle. Le peu d'huile, tu l'as, c'est l'onction, tu l'as. Le joug qui était sur ton épaule soit ôté à cause de cette onction-là au nom de Jésus. Nous allons nous lever ce matin. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis pour ton peuple. Je sais que nous traversons des moments difficiles les uns les autres, dans un domaine ou dans un autre. Père, toi qui connais nos cœurs, tu connais nos vies, rien n'est caché devant toi. Mais ce matin, tu voulais nous confirmer que nous avons quelque chose, nous avons l'huile. Que cette huile soit paix, que cette huile soit grande quantité, mais nous avons l'huile. L'huile qui peut résoudre nos problèmes. Père, nous te remercions simplement. Nous te sommes reconnaissants de nous avoir rappelé. Ce n'est pas des révélations, des choses que nous connaissons déjà. Parce que 1 Jean 2:20 nous dit que nous sommes équipés d'une onction. Père, ce matin, que mon frère et ma soeur rentrent à la maison conscients de ce qu'il a ou de ce qu'elle a. Au nom de Jésus. Que le diable ne vienne plus lui parler. Que le diable ne vienne plus l'assommer. Que voilà, tu es arrivé au bout. Non, j'ai l'onction. L'onction brise les joues. Et que toute forme de fardeau qui était sur l'épaule de ma soeur, sur l'épaule de mon frère, ce fardeau-là soit ôté par l'onction au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit dans Jérémie 1:12 que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu es derrière Ésaïe 10, verset 27. Seigneur, je veux voir des frères en paix, des sœurs en paix, une église en bonne santé, parce que nous avons l'onction. Que la grâce, que le bonheur nous accompagne. Nous ne compterons pas de manque dans cette église. Nous irons jusqu'à la fin de l'année en bonne santé. Et que la gloire de Dieu puisse nous resplendir dans nos vies, au nom de Jésus. Nous bénissons les dîmes et les offrandes. Le bonheur et la grâce nous accompagnent sur notre chemin de retour, au nom de Jésus. Amen.